Je suis pas capable de pas ramener des références des Simpsons à chaque fois qu'on enregistre. C'est ouais. Les C dièses avec Babies on Board, là, c'était quelle chanson. Quelle chanson. Les si dièses. Les C dièses. C'est quoi en anglais? The B Sharps. The B Sharps. Ah, le B Sharps. Ouais, exactement. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup la tonne de Flaming Moe. Ouais, absolument. Elle donnait envie de boire en plus. Quel épisode en plus de Flaming Moe? Ben, où est-ce que Moe pète une coche parce que il se fait voler, veut pas sa recette. Non, c'est Homer qui se fait voler sa recette. Ah oui, c'est ça. Avec le sirop pour le rhume. Exactement. Ah Puis ouais, Moe qui devient super riche à cause de ça. Et ils vendent des Flaming Moe. à la Taverne Cobra. À la Taverne Cobra. C'est Absolument. Qui a un mélange de 4 alcools puis du citron flambé. Il y a pas de sirop pour la toux crosti, malheureusement. Mais c'est très sucré. Mais c'est très cher. sucré. Oui, puis c'est cher. C'est cher pour un petit verre. Ouais. On salue la Taverne Cobra, c'est une belle taverne. Mais ça- Ouais. Hey, il s'en rouvre une autre édition à Québec. Il va y avoir une Taverne Cobra à Il y a Québec. des Flaming Moe là. Ouais. Ben, il va en avoir. en Ouais. fait. Ben, c'est quoi la taverne Cobra? C'est une petite taverne nostalgique, très très basée sur le monde des Simpsons et aussi sur le monde aussi des tavernes. Tu ici à Oui. Sur Saint-Laurent? Saint-Laurent. Ouais. Saint-Laurent, pas loin de Merveilleuse Beaubien. taverne. Arrête. Très belle thématique. Puis ouais, c'est ça, ils ont des Ben, belles soirées concept. cool. Là, nous autres, on avait été, c'était un hommage à Jérémy Gabriel, mais c'était ironique. On Absolument. s'entend. Puis il y avait Il y a du un karaoké, spaghetti karaoké, avec Mère Chantal, excuse. Ça s'est-tu fait? Oui, pense ça que s'est fait. oui. Il y a eu une soirée avec Marie-Chantal Toupin où est-ce qu'on mangeait du spaghetti. Il y a une soirée Pabst Blue Ribbon et mac and cheese. Parce que on est white trash, on l'est pas. Hein. Il y a aussi des décorations. Oui, Ouais, tout est décoré. C'est malade, les décorations. C'est des un enseignes musée. de bar. Tu peux pas tout voir en une fois, c'est Non, c'est impossible. ça. C'est merveilleux. Puis ils font jouer des VHS, puis ils font des projections. C'est vraiment une belle place. Ouais. C'est les années 80, mais tu sais, à cause des films, Relixé. des décors, là, tu sais, Terminator, des trucs comme ça. Mais c'est un mélange de toutes les tavernes des années 50, 60, 70, 80, même 90. Comme lui, le propriétaire, là, il a fait le tour des brocantes au Québec. Il a acheté des trucs aux États-Unis. Là, il y en a Oh my God. il y en a assez probablement pour faire 3 bars. Là. Ouais, tout à fait. Ouais. Wow, faut que j'aille voir ça. Ah, Attends, t'as- Ben, Oui, toi, tu vas Non, tu te prêt, pour vrai, il y a du cossin. Bien carré. Ouais. Ouais. Sur cette belle plug, on va commencer le jeudi. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur, cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur se nomme Chuck. Je suis Chuck et je suis épaulé de notre merveilleux panel et de notre invité Daniel Grenier qu'on a cette semaine. Merci d'être là. C'est vraiment le fun de t'avoir. Pendant 5 jours du Daniel Grenier, je veux dire, nos fans, les gens qui écoutent le Petit Bonheur des Comedy Nerds, ils pouvaient pas avoir mieux, là, vraiment. Tant mieux. Le frère de l'autre, hein? Le frère de Ah oui, Michel. Le frère de l'autre, Merci, Michel, qu'on a ouais. déjà Michel. reçu. Hey, on le salue d'ailleurs, hein? On le salue, tout à fait. C'est Michel. il nous écoute des fois. Oui, c'est une très belle semaine qu'on a eue avec lui. On le remercie aussi ouais. d'avoir été là. Donc, merci d'être là, Daniel. Je suis avec François, Bonjour! Vanessa Hey! et Nick. Salut! À chaque jour, je lance des sujets au hasard et on en parle pendant 10 minutes. Aujourd'hui, c'est jeudi, c'est le sujet mystère. Ah! Eh oui. Hey, c'est cool, Bob Barker commandant. c'est génial. La question s'adresse à Daniel, l'artiste, l'homme, le poète. Bon, ben c'est une question probablement que tu te fais souvent demander, mais c'est une question probablement que les gens veulent savoir. chick, c'est qui le souhait? Non. C'est un peu plus porté à toi et à un peu tout ce que t'as fait. Et maintenant, les gens doivent te poser souvent des questions par rapport à ce que t'as fait auparavant. Donc, est-ce que la nostalgie te revient souvent? Est-ce que t'aimes toujours autant en parler? Et est-ce que grâce à cette nostalgie-là, ça te permet de te propulser pour ta carrière solo dans tes projets futurs? Par rapport au Chicken Sweat? Ou... Par rapport au Chicken Swell, même par rapport à ta carrière musicale, Ok, peu importe ok. ce que t'as fait auparavant, est-ce que la nostalgie revient souvent? Et est-ce qu'il y a du bon? Est-ce qu'il y a du mauvais? Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas nostalgique. Beaucoup. T'es pas moi. nostalgique? Pas beaucoup. Je suis super content de qu'est-ce que j'ai fait avec les Chicken Swell, puis ça a été une école hallucinante, puis j'aime Francis, j'aime Ghislain, puis même Simon qui est bon, puis Robin Aubert aussi. Tout à qui était fait. dans les Chicken Swell au Jadis, départ, au que début. c'est encore un de mes meilleurs amis avec Francis, tu sais, que on se voit encore régulièrement, tu sais, puis je suis pas nostalgique, on dirait que c'est juste la vie continue, puis mais c'était une école de fou, là, tu sais, moi j'ai écrit du Chicken Swell pendant 23 ans, fait que c'est sûr que c'est utile pour moi aujourd'hui. Oui, c'est de pouvoir
gagné ma vie en écrivant de l'humour absurde, puis en faisant encore, tu sais, puis c'est ça, c'est juste que, tu sais, j'étais le jaune dans Chicken Swell, là, c'est comme le jaune, c'est le jaune qui est là tout seul. Fois 1000, c'est toi. C'est ça. Fait que, puis que toutes mes idées passent maintenant, fait que c'est tellement le fun de pas avoir à négocier mes idées. Pas de restriction. Mais, tu sais, même si c'était le fun d'être en groupe, pareil, parce que c'est le fun, parce que des fois, des idées qui étaient mauvaises, que je croyais, j'étais content qu'ils aient pas vu le jour, tu sais. Puis grâce à mes amis, ils ont pas vu le jour. Mais il y a d'autres idées que des fois, il y a des idées qui étaient peut-être super bonnes qui ont pas vu le jour non plus. Mm-hmm. C'est ça un groupe, tu sais. Mais c'est vraiment le fun pareil parce que j'ai appris, tu sais, travailler en équipe, c'est quelque chose. Puis j'adore travailler en équipe, là, tu sais. Oui. Mais je te dirais que quand j'ai une idée bizarre puis que je la teste le soir sans avoir besoin de dire hey, je veux danser avec un chat avec quelqu'un là. Ouais. C'est sérieux là, des fois ça peut être humiliant de demander ça à quelqu'un. Tout à fait. Fait que là juste le faire, tu sais, c'est le fun mais puis est-ce que ça te choque pas ou ça te frustre pas quand les gens te reviennent à tous les jours? Je pense, j'imagine, littéralement tous les jours, te reparler de vieilles références, te reparler des chicks. Ben non. Je suis super content des Chicken Swell. Puis moi, je sais que, tu sais, puis même les émissions, des fois, je réécoute des sketchs. Puis c'est des sketchs qui sont intemporels. Tu sais, une banane qui vieillit, qui meurt. Tu sais, ça arrive à tous les jours là. C'est pas genre. Le plus petit saut en bungee au monde, c'est peut-être le sketch que j'ai le plus vu de ma vie. Et ça me fait rire toujours aussi autant que la première fois que je l'ai vu. Fait que tu sais c'est ça, tu sais c'est intemporel, c'est pas axé sur de l'actualité, tu sais c'est des choses qui se passent tu sais en général, tu sais. Fait que non, j'aime ça moi, que les gens me parlent de ça puis j'aime ça en parler puis mais je te dirais que au début quand les Chicken Swell se sont séparés, je pense que j'ai eu une période que j'aimais pas ça en parler parce qu'on dirait que c'était trop récent. T'es sensible par rapport à ça. C'était comme non, je fais mes affaires puis on dirait j'avais plus le besoin de me démarquer tu sais à un moment donné on n'était plus ensemble, fait qu'il fallait puis je continuais à faire de l'humour mais le monde c'est sûr quand que les Chicken Swell ont arrêté l'année après, ça a été vraiment difficile tu sais pour moi artistiquement puis monétairement puis tout c'était l'année la plus difficile de ma vie plus difficile, là. C'était dur, là. C'était tough, là, tu sais, retourner, tomber dans la relève à 40 ans, puis de recommencer, puis mais bon, c'est sûr que le monde me parlait des Chicken Swell, j'étais comme ouais, mais là, je fais une carrière solo. À cette heure, ben non. Ça fait partie de moi, les Chicken Swell, puis à cette heure, parce que je suis rendu à l'aise tout seul sur scène, puis j'ai retrouvé mon style à moi tout seul aussi, c'est peut-être pour ça, là, tu sais, j'ai confiance en ce que je fais, fait que maintenant, c'est sûr que les chicks, je sais que ça fait partie de ma vie, tu sais, ça va toujours faire partie de ma vie, puis je suis un gars des Chicken Swell jusqu'à la fin de mes jours, tu sais, c'est sûr. Fait que, ben, puis je suis fier de ça, tu sais. Ouais, une question pour toi, moi, étant donné que je t'ai vu revenir d'un marché aux puces avec bien des découvertes, t'es un collectionneur, t'aimes les trucs inusités, mais est-ce qu'il y a un objet que tu cherches depuis longtemps, que t'as jamais trouvé, que tu disais ça, là, si à un moment donné je le trouve, tu sais qu'on pourrait passer un message, là. Tu sais, comment ça s'appelle, une téramine? Téramine. C'est quoi? Hey, c'est un affaire qui fait de la musique, mais je l'ai vu là à vendre, là, mais j'en voudrais une qui sonne pas pire, mais tu sais que ça a une antenne, puis puis tu fais juste mettre ta main, puis c'est des ondes. Tu sais faire le son de l'OVNI, le classique. Hey, tu peux jouer les tunes. Absolument. Mais comme ça, dans le film Les Aimants qui avait ça, hein? Je pense que oui. Je pense que oui. J'ai pas vu le film, je ne sais pas. C'est vraiment, c'est des ondes, là. Oui. Emmanuel Bilodeau bougeait sa main, puis là ça change la tune, puis c'est vraiment impressionnant. Ouais. Fait que j'aimerais ça en avoir une pour pouvoir juste essayer quelque chose, tu sais. Puis il y en a des portatives avec des batteries, tu sais, puis oui, ça me prend des batteries. C'est pas pareil, là. C'est pas pareil parce qu'il y en a des électroniques sur tablette, là, que tu déplaces, où tu places tes doigts, tu peux faire le son. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça pantoute, là, c'est 360 degrés, là. Pas vrai que tu bouges tes jointures sur tes doigts, ça change la note. C'est vraiment impressionnant, là. Écoute, s'il y a quelqu'un qui t'a dit qu'il écoute, puis c'est un bon call qu'on fait, mais qui écoute, puis qu'il y en a un ou qu'il y en a un à vendre, pas cher, qui s'en débarrasse, juste le mettre en contact, on va te mettre en contact avec parce que c'est sûr que toi, tu sais, tu peux en avoir un, ce serait cool. Mais ceux qui sont à vendre doivent être un prix de fou, là. Ben non, mais je l'ai vu à 150 à peu près, mettons, sur Amazon. Mais tu sais, pas c'est les plus cheap. Qui ont fait des modèles. Sûrement, c'est ça. Mais je l'ai essayé une l'autre fois à ce prix-là, puis c'est quand même pas pire quand même, tu sais, pour qu'est-ce que je veux faire. Mais souvent, je cherche pas l'objet. Souvent, je la vois, puis je fais, c'est ça qui te donne l'idée, c'est cool, cette affaire-là. Puis il y a même là, c'est rendu que le monde, ils savent que j'ai des objets, fait que je reçois beaucoup de vidéos de monde qui sont chez eux avec deux gars gosses.
Hey, check, man, qu'est-ce que ma fille a là? Elle capote là-dessus. Je dis, ouais, mais mec, ta fille, elle veut plus, là. Moi, je vais te l'acheter, c'est sûr. Une caisse enregistreuse. Hier, il y a un gars qui m'envoie une caisse enregistreuse qui me dit, allô, ça va coûter 5$. Puis là, puis elle parle en français. Mais c'est parce que souvent, il parle en anglais, tu sais, mais ceux qui parlent en français. Moi, les objets que j'aime le plus, là, mettons, qui parlent, mettons, c'est les objets qui ont été faits des années fin 80 jusqu'à 80, tu sais, 80, parce que c'est comme une époque où que t'as plus de contrôle sur les sons que parce qu'aujourd'hui on dirait que c'est rendu que ça passe tout seul, puis tu sais la toune part tout seul, puis après il dit d'autres choses, blablabla, puis il y a trop d'affaires. Ouais. Mais quand que tu payes sur l'affaire puis ça dit ça, après ça tu payes sur une autre affaire, ça redit ça. On dirait que t'as plus de contrôle sur, mettons pour moi, faire des gags que sur l'outil, tu sais. Ouais, tout à fait. Moi j'ai une question. Est-ce que tu t'ennuies de te déguiser en femme? Je me déguise encore en femme. Scène de même. Vous l'avez entendu ici. Non, j'aimais ça pour vrai me déguiser en Roger ou tout ça là, mais j'aimais ça me déguiser, mais mais ça devait être pratique, j'imagine, pour une certaine timidité ou aller faire un gag qui est plus loin de toi que de se déguiser. Ça aide pour tout le monde, j'imagine. Pour toi aussi, ça doit aider. Oui, mais maintenant, mettons, sur scène, il y a ma guitare que souvent, au début, quand je suis arrivé en solo, la guitare, on dirait que, vu que j'étais un peu plus gêné, ben, ça me cachait un peu les émotions, une guitare en avant de moi. Ça crée une distance. Oui, mais en même temps, ça va chercher quelque chose. Ça l'offre, moi, des tunes absurdes, j'adore ça. Fait que j'avais une facilité, avec la musique, puis j'adore ça, fait que mais c'est ça, la musique, c'est ça. Mais les objets sur scène aussi, mettons mes petits objets aussi, ça crée tu sais, tu te sens pas tout seul? Je me sens pas tout seul. J'ai remplacé mes amis des Chickenswell par des poupées. Mais non, c'est ça. Mais en même temps, non, mais je déguisé, je l'ai fait en tabarnouche, mon gars. C'est ma toune! Ah oui, c'est ma toune. Hey, mais je me rappelle dans le temps des Chickenswell, mon chum, j'avais un de mes chums de gars de Victo, il disait, hey, on fait un party d'Halloween, on se déguise. Je suis comme, fuck, man, j'ai pas le goût de me déguiser, là. Je me déguise tout le temps. Le temps. Là, j'ai pas le goût. C'est comme, tu sais, j'ai déjà travaillé à Victo d'une shop de fromage en grains, puis à un moment donné, je voulais plus manger de poutine, je mangeais juste des frites sauce, j'étais écœuré. Ah ouais? Tu sais, à un moment donné, fromage en grains. Tu sais, là, mais là, ça, je suis capable encore aller dans des parties déguisées, là, mais, ouais. Mais je m'ennuie pas trop de me déguiser, moi, il faut que j'en parle, c'est pas tellement une question, mais c'est, mais puis probablement qu'on t'en a reparlé aussi. Je pense qu'on en a parlé quand t'étais invité à Décideret, mais l'onde de choc que ça a créé quand vous avez annoncé le départ. Ouais. Ça, c'est un boom. Ça, c'est un événement. Ça. C'est comme un espèce d'événement vraiment marquant. Moi, dans ma vie, ça a été un événement marquant. Et Chickenswell se séparer. C'est vraiment qui m'a... C'est comme il y a des grands moments dans ma vie, puis ça en était un parce que je ne jurais que par vos émissions, que par les CD, la musique, tout ça. Fait que c'était vraiment un choc. Mais c'est pour le mieux. Pour le mieux, parce que présentement, tu roules plus que jamais. Oui. On a entendu tes chansons à la radio. Je veux dire, c'est vraiment le fun. Ça va super bien. Puis maintenant, en solo, j'imagine, tu te sens, c'est ça, plus libre que jamais? Je te dirais que je suis capable de jouer partout. Ce que les Chickenswell, on pouvait pas faire. C'est ce que tu sais, on avait des écrans, on avait besoin d'un écran, des coulisses, des 3 micro-casques, une caméra au plafond. M'amener le monde pour comme, ben oui, tu veux venir roder dans notre bar. C'est parce qu'on on veut bien t'aider, mais ça marche. Mais le iPad géant, faire rentrer dans le bar. C'est plus tough. Tu sais, la star, c'est pour ça que maintenant, je me suis dit, je veux être autonome partout où ce que je joue. Je peux jouer ici, je peux jouer n'importe où parce que j'aime ça jouer. Puis les Chickenswell, c'était tellement le fun. Sur scène, c'était le fun, les Chicks. Là, on a eu du plaisir. Mais on pouvait pas jouer partout. On pouvait jouer dans des super belles conditions. C'est quand même cool, tu vas dire. Tout à fait. Mais pour roder du stock, ça venait plus difficile, tu sais. Tout à fait. Mais non, c'est pour ça à cette heure, j'ai un plaisir fou à jouer partout. Puis je fais des premières parties j'ai fait des premières parties de Mike Ward, je fais les premières parties de Martin Matt aussi, puis c'est deux gars avec qui j'étais allé à l'école de l'humour, puis c'est deux amis qui me disent crime Daniel, viens, puis qui me donnent une chance aussi, puis que là je fais mon show solo en plus à travers ça. Fait que tu sais, là tranquillement j'ai reconstruit ou je me suis reconstruit puis j'ai retrouvé j'ai même plus de plaisir
que j'avais même quasiment avec les chicks sur scène. Même les chicks, on avait du plaisir, mais c'est quand, c'est sûr, je vieillis aussi, puis on dirait que je m'arrange pour être heureux aussi. Oui, on fait des choix. J'ai plus de plaisir dans la vie de tous les jours, anyway. Là, ça part de là, souvent, notre intimité. Faut être bien dans notre vie en premier pour après être bien sur scène ou n'importe où. Là, tu sais, c'est un travail, tu sais, j'ai 45 ans, là. Ça fait un bout que je travaille, mon angoisse, je l'ai fouetté en esti. Fait qu'à à cette heure-là, je suis comme, toi, tu viens pas me voir, dégage! Fait qu'à cette heure, ça va. Lisse maintenant. Lisse, elle a plus d'écharpe. Je pensais que t'avais une question. Moi, moi, j'en ai une, en fait, au pire, tu couperas. Non! Attends, on regarde tout. Moi, je suis... c'est parce que je suis pas certain, en fait. J'étais allé au Festival Juste pour rire avec mes parents quand j'étais jeune, qui quand c'était sur Saint-Denis, j'avais vu Soupe aux carottes. C'était-tu vous qui faisiez ça? C'était un sketch sur scène, puis c'était le même numéro répété. C'était Soupe aux carottes, c'est un serveur qui vient servir de la soupe aux carottes. Tu sais, le monsieur, il dit, est-ce que je peux avoir le menu? Oui, un instant, il arrive, soupe aux carottes, d'accord. C'est pas vous, ça? Sinon, c'est sûr que ça te dirait quelque chose, là. Non, mais le mot mais c'était 3 gars, puis dans le fond, ils faisaient la pièce, puis là, quand c'était fini, ils venaient faire le salut en avant. C'était pas drôle. Fait que là, tu comprenais pas ce qui se passait, puis là, il dit, on va vous la refaire. Puis là, il la refaisait, puis là, il changeait un détail. Genre que là, le cuisinier se fâchait. Là, après ça, il le refaisait, puis là, il faisait, on va la faire en anglais. Fait que il faisait en anglais. Après ça, on va la faire en allemand, mais il disait n'importe quoi. On va la faire en chinois, il disait n'importe quoi. On va la faire en... du panda qui était comme ça? Ça, c'était c'était des bloopers qu'il y avait sur scène. Oui, ça, c'était des bloopers sur scène. Ça ressemblait à ça, mais excuse-moi, c'est vrai. Mais il y a une affaire qu'on avait faite à un moment donné, c'était, on commençait un sketch, puis on disait, nous désirons vous avertir qu'un gaz hallucinogène s'était évaporé dans la salle. Nous aimons mieux vous en avertir. Fait que là, on recommençait le sketch, mais mon gars, c'était flyé, là. C'était fucké, mon gars, là. Mais ça marchait bien, mais c'était, tu sais, on recommençait le même sketch, puis tout était étrange, là. Puis un moment donné, je me rappelle quand on avait écrit ce sketch-là, c'était à l'école de l'humour, un vendredi, puis Robin Aubert, qui est notre chum de gars, puis on dit, hey, personne le connaissait, Robin, dans le temps, puis personne à l'école l'avait jamais vu à l'école de l'humour. Puis j'ai fait, hey Robin, tu viendrais-tu juste passer tout nu dans un de nos sketchs le vendredi après le gaz hallucinogène est arrivé, puis ben oui, je vais y aller, ça va être malade. Fait que là, on l'avait caché tout l'heure du midi. On commence le sketch, puis un moment donné, là, le sketch recommence, puis ça devient bizarre, puis lui, il arrive tout nu, puis le monde fait comme, qu'est-ce qui se passe? Puis il dit, qui es-tu? Je suis Marc, un passant. Puis ça allait. C'était fou. C'était fou, là. Ça avait tué tout le monde, là. Tout le monde, tu sais, que c'est nos amis qu'on connaît depuis longtemps. Ils voient un gars tout nu par rapport arriver, puis qu'on dit, c'est un passant. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, c'est parfait. Ça répond vraiment bien à ma question. Je sais pas s'il y avait d'autres gens qui avaient des questions, peu importe. Mais en tout cas. Moi, une petite vite. Ben, vas-y. Beigne à l'érable ou beigne au chocolat? Beigne au chaud. Oui! Je l'ai entendu parler souvent de ce sketch-là aussi. On s'est mis à répéter, j'étais au cégep, on n'arrêtait pas de répéter Stuart. C'est le cochon, là? Stuart. C'est Stuart. J'adore. Moi, j'étais gérante de magasin de disques quand les Chicken Swell sont devenus plus populaires, puis c'est votre album que j'ai le plus recommandé. Parce que je capotais là-dessus. Je l'écoute encore. Oui, c'est vraiment le... oui. C'est un des meilleurs CD que j'ai écouté de ma vie. Là, je l'écoute vraiment souvent. Oui. Ah ouais. Je faisais du rollerblade sur du nouveau ciment. Les cheveux dans le vent. Moi, c'est ta toune du bipolaire, là. C'est Simon, ça, qui écrit ça. Maniaco-dépressif? Oui, maniaco-dépressif. Ça va mal. Je pense que je suis maniaco-dépressif. C'est bizarre, tu sais, il y a un gars hier qui me dit, crime, j'ai écouté cette tune-là avec mon chum de gars qui était bipolaire, puis il disait que c'est pas drôle. Puis il disait, hey, j'écoute ça, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Il y a tellement le sketch du lac Malfré Magog, là, puis comment ça a été formé, là, c'est une des choses que je me suis étouffé, j'ai failli mourir. C'est une explosion, c'est une explosion qui a créé le lac Malfré Magog, et on entend à la fin, c'est toi qui dis, et c'est ainsi qu'est né le lac Malfré Magog. Les sketchs que vous avez fait. Moi, les sketchs me faisaient capoter sur ça. Oui, non, mais puis le montage était fou, il y avait toujours des références aux vieux sketchs. Des c'était comme tout
souvent à la fin, ça des callbacks partout. Ouais, ça revient. Des personnages qui passent dans le fond. Ouais. Des classiques, là, tu sais, comme, t'as acheté juste des bananes! Il a acheté juste des bananes! Le gars, c'est un gars déguisé en gorille. Le bon C'est le premier degré, mais c'est drôle. Mon père les enregistrait à Radio-Can puis il me disait je trouve ça vraiment drôle, tu sais, puis moi je trouve ça fun qu'ils les enregistrent, ça jouait à 5h le vendredi, on jouait au hockey dans la rue, je le manquais tout le temps, tu sais. Puis là il enregistrait puis c'était fun, là je pouvais le reculer, l'écouter plusieurs fois, mais tu sais je trouvais ça le fun, mais je dis je rentrais dans l'univers, mais l'écouter plusieurs fois ou devenir aussi fou, tu sais, comme François Pérusse, là, je veux dire, c'est vraiment mes amis tripaient pas là-dessus, c'est quand je suis arrivé au cégep que là vraiment, là, 2001. On connaît du monde qui était aussi là-dedans. Là, eux, les connaissaient par cœur, faisaient des répliques tout le temps. Là, c'est là que je me suis mis à les réécouter, puis le numéro qui m'était sorti, c'était le Steak Tueur. Ah oui! C'est lui qui m'a fixé le plus, comme un numéro que j'ai fait. Asti qui sont brillants, mais asti qui sont calmes. Mon steak, je le prends saignant, paf. Hey, mais il y avait, dans ce temps-là, il y avait des pèlerinages à Victo, là. Il y avait du monde de partout dans le Québec qui descendait à Victo puis se filmait dans les mêmes lieux qu'on tournait. Il y avait des pèlerinages, puis il y avait un moment donné, il y avait eu des chicken swell au thon. Il y avait comme une 60aine de personnes qui se réunissaient dans un appart comme ici, puis que ils mettaient 3 télévisions collées, puis il y avait branché les émissions, puis oui, je suis allé une fois, puis là on écoutait toutes les épisodes de chicken swell. Ça devait être écœurant comme expérience. Eux, ils devaient capoter que tu sois là. Les Chicken Swell, ça a pas été la meilleure carte de visite pour Victo? Je veux dire, vous avez tellement bien filmé Victo à travers vos différentes sketchs dans les différentes saisons, tu sais. Avez-vous eu les clés de la ville? Dernièrement, ils les ont donné dans le DVD. Ils nous ont donné une clé USB de la ville. Ah, c'est bon! C'est moi que j'avais dit au maire, je disais, parce que là, on avait fait un concours, parce qu'on a fait une série à Radio-Canada Disparu, dans le fond. Oui. C'est une série que moi, je suis super content de cette série-là, puis que c'est bizarre parce qu'à la fin, les Chicken Swell se séparent. Oui. Ça, puis on l'avait pas prévu qu'on se séparait, mais dans l'émission, on se sépare 8 mois avant qu'on se sépare, pour vrai. Mais en tout cas, puis là, il y en avait fait un concours, puis il y avait des gens qui étaient venus à Victo, puis j'ai dit, puis là, le maire Reyes, je disais, donne-nous les clés de la ville, mais fais-nous imprimer des clés USB, puis il nous avait tout donné ça à tout le monde, des clés USB de la ville. Très bon, très bon. Mais moi, je peux dire, je les ai reçus en achetant le DVD, j'ai reçu une clé de la ville. Ouais, gratuité de Reynolds. Oui, absolument, qui faisait imprimer des clés dans le DVD quand t'achetais le DVD. Puis l'autre disque d'avant, il y avait le kit de patates au four. Oui! Voyons, ça venait avec du foil, ça venait pour faire cuire. Quelle idée! Est-ce que c'est bon? C'est incroyable. Ça fait Safari comme gag. C'est parfait. Anyway, deuxième et dernier sujet. Juste avant, non, mais je dis ça, j'ai déjà eu un cure-dent, moi. Il avait donné un cure-dent dans un édition. Ça venait dans un, tu sais, ton Safari, au lieu d'être là, c'est venu emballé pour un cure-dent emballé. Ça faisait tellement rire. Tellement niaiseux. Je l'ai gardé. Je pense qu'il était quelque part dans le fond d'une boîte. C'est quand même drôle que ton côté écologique t'ait pas développé dans ce temps-là, parce que aujourd'hui, ça passerait plus, là. Tu fais quoi? Ben trop de papier. Je les ai gardés, Safari. Je les ai mis au recyclage. Je me souviens. Deuxième et dernier sujet. Oui, juste avant, c'est un sujet Blitz, Nick. Blitz. S'il y a un endroit où est-ce que tout se passe, y compris des sketchs des sketchs de Daniel en solo, des sketchs des chicks qu'on pourrait partager et mettre sur notre page, où est-ce que ça se passe, Nick? Facebook. Pourquoi ça se passe sur Facebook, Nick? Parce que c'est bien fait. Parce que c'est bien fait. C'est bien fait, Facebook. C'est simple de même, c'est simple, c'est bleu. C'est en PHP, c'est maintenant. Deuxième et dernier sujet. Sujet Blitz. Blitz? Choix à faire. Il met des effets, oui. Je me force même plus. Le terme, je l'avais pas bien trouvé, mais c'est être aimé de tous ou être apeuré de tous. C'est-à-dire qu'on te craint. Oui, être craint de tous ou être aimé de tous. Ah. C'est un choix à faire? C'est un choix à faire. Okay. Ben là, c'est sûr qu'on va tout être aimé, ça. On veut tous être aimés. Non. Toi, tu vas être apeuré. Juste pour que mon rire soit vraiment gars. T'as tellement peur de moi que je vais dire aime-moi. Ah ouais? J'avoue que c'est drôle parce que dans un certain sens, il y a des gens qu'on va craindre, mais veut pas, on va faire semblant de les aimer pour passer avec eux, genre.
des gros dirigeants de compagnie là, plus on est proche d'eux autres, puis on se rend compte qu'on les appelle monsieur, puis on peut pas, puis il faut qu'on soit gentil, mais dans le fond c'est parce qu'on les craint énormément. On se rappelle tous du film The Devil Wears Prada, où est-ce que justement la big boss de Meryl Streep était absolument horrifiante, mais il fallait que tout le monde avait peur d'elle, tu sais, comme une espèce de Cruella moderne. C'est normal, j'avais pas vu ça. C'est un très bon film en plus, sorti il y a peut-être 10 ans. Ça me dit quelque chose. Ouais, non, mais tout le monde en a parlé partout sur toutes les plateformes. Ouais, c'est très bon comme film. Ouais. Mais c'est ça, est-ce que vous voudriez être apeuré de tous ou vous voudriez être aimé de tous? Craindre. Désolé, je suis désolé. Apeuré, c'est pas le terme. Moi, tu sais, comme je disais tantôt, je fais les premières parties de Martin et Matt, là, mais le monde l'aime en tabarnak. Ben, c'est clair. Hey, mon gars, mais il est aimé, là, mais puis moi aussi, je l'aime beaucoup, là, Martin, là. C'est un de mes bons amis, puis je l'adore, là. Mais mettons, là, comme on était au lac, au Saguenay, là, la semaine passée, puis que quand on sort d'un restaurant, moi, je peux sortir en 3 minutes. Mais non, je peux sortir en 1 minute, moi, je suis dehors. Mais Martin, ça prend 25 minutes. Tout le monde veut prendre des photos avec, même les enfants. Les vieux de 90, puis des enfants de 5 ans. Wow. Tout le monde. OK. Donc, fait que, tu sais, c'est un inconvénient quand tu veux sortir vite d'un restaurant. Une vie normale, c'est pas évident. Mais Martin Matt, il est dans le top 10 des personnalités québécoises qui ont pas de vie à l'extérieur de la maison. C'est ça. Ben, il est vraiment, c'est ça. Fait que, tu sais, mais en quelque part, il voulait ça, tu sais. Il a travaillé pour. Il a travaillé fort pour. Il y a une différence entre aimer puis idolâtrer quelqu'un, tu sais, parce que tu connais même pas la personne dans le fond là. Tu sais, il y a bien des artistes qui sont peut-être des trous de cul dans leur vie, on le saura jamais, mais qu'on a tendance à vraiment aimer, puis c'est vrai. C'est un non-sens en quelque part. On les connaît pas. Qu'est-ce qui est weird avec l'humour là, c'est que souvent on écrit quelque chose pour essayer de dédramatiser quelque chose, ce qui fait que les gens, quand ils nous reçoivent, ils reçoivent notre émotion qu'on a voulu faire que ça leur fasse du bien aussi, tu sais. Parce que si t'es comédien, tu peux être un excellent comédien, puis tu fais waouh, j'apprécie tellement ton travail, puis avec une belle personnalité comme Guylaine Tremblay qui est géniale, mais tu sais, mettons qu'un humoriste comme Martin, tu fais, que tous les humoristes qu'on aime, c'est parce que ils nous ont fait un bien réel par leur pensée, tu sais. Fait que non, c'est sûr que je sais pas, sûrement que le sentiment souvent avec un humoriste, c'est ça. Je sais pas si le sentiment moi je trouve que, en tout cas, mettons comme je parlais avec Martin l'autre jour, parce que des fois, tu sais, les humoristes souvent, moi, je pense que c'est un complément au médecin. Tu sais, souvent, si tu es capable de faire rire les gens, là, puis que le rire dans la société, là, c'est un complément au médecin. C'est vrai. Fait que, tu sais, souvent, si tu ris beaucoup dans la vie, ça se peut que tu aies moins de problèmes cardiaques, peut-être, tu sais. J'en suis sûr. Ben oui. Fait que c'est quelque chose qui est essentiel, tu sais. C'est pas au Québec qu'on a beaucoup d'humoristes. C'est hautement valorisé ici au Québec. C'est hautement valorisé. On en a beaucoup, mais c'est pas grave, tu sais. C'est pas grave parce que c'est le fun, parce que ça fait que des gens... plus de gens peuvent rire, puis il y a plein de styles différents, puis c'est comme quand tu vas d'un musée, il y a plein d'artistes différents sur un mur, puis il y a plein d'œuvres différentes, puis il y en a qui te collent plus à la peau. Mettons qu'il y a des artistes que je vois que je fais hey, jamais je paierais 5$ pour ça, mais ça vaut 47 millions, puis des fois qu'il y en a que tu vois, moi je donnerais des millions pour ça, puis ça vaut 2$. Tu sais, c'est de l'art, tu sais. Mais je souhaite que, je dis c'est de l'art, mais c'est ça, je souhaite que l'humour devienne accepté comme de l'art. Parce que ça l'est pas encore. Je pense que moi c'est ça, moi aussi j'ai l'impression que les gens pensent que l'humour c'est une forme d'art. Non. Ils conçoivent. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'air de penser que c'est facile. Regarde la mère à Arnaud Soli. As-tu vu la vidéo? Non. Lui il joue de la flûte dans son nez, puis elle joue du piano, tu sais. Puis il dit, ma mère, je pense pas, elle considère pas ça comme de l'art. Puis elle-même, elle dit, est-ce que je pense que c'est de l'art ce que vous faites, mais elle dit, je suis pas certaine. Mais c'est une érudit du milieu de l'art et de la musique. Elle devrait considérer toute forme d'expression comme de l'art, alors que c'est pas assez sérieux comme technique, j'imagine, qu'elle voit pas comme ça. Le théâtre, c'est de l'art, mais est-ce que tous les arts oratoires sont de l'art? Là, je parle juste du point de vue de la mère d'Arnaud Soli, mais je veux dire, c'est pas quelqu'un qui sait pas de quoi elle parle. Dans ce domaine-là, oui, mais dans l'art, elle sait c'est quoi de l'art, mais ça, elle le considère pas comme de l'art. Elle trouve ça trop niaiseux, banal, absurde, probablement. Puis même les subventions, je pense pas, pour l'humour, il y en a
tant que ça. C'est plus pour le théâtre, danse, Ouais. musique, ça, humour. Mais tu sais, pourtant, il y a de l'écriture, il y a de la mise en scène, il y a, tu sais... Mais parce que les gens le voient pas. Il y a une rigueur artistique qui est là, mais les gens le constatent. Les gens le voient pas, ça. Tu sais, on parle de meilleure mise en scène dans un show d'humour, puis Stéphane Rousseau gagne pour Stéphane Rousseau, tu sais. Les gens comprennent pas qu'il a choisi son éclairage, que, tu sais... Qui est une manière de s'exprimer. Il a fait sa mise en scène, c'est face qu'il fait, c'est tout réfléchi, là, il est pas en train d'improviser, là. Ah, ben, tu sais, comme les Chicken Swell, il y avait beaucoup de chorégraphie là-dedans. Hein. Tu sais, les kings de la mise en scène, je veux pas, là. Mais, tu sais, on dirait que vu que c'est l'humour, c'est comme, les gens rient. Puis c'est comme faut que ça ait l'air tellement naturel que ça a pas l'air comme si ça avait été travaillé. Exactement. Fait que peut-être c'est ça aussi. Puis tu sais la racine de l'humour, c'est les fous avec les rois que tu sais ils se faisaient exécuter s'ils étaient pas capables de faire rire. Fait que c'était de la marde en quelque part. Tu sais tu me fais rire sinon tu meurs. Ben c'est ça, simple de même. Ouais. Mais fait tu sais il y a peut-être je sais pas, peut-être les racines de ça font que c'est pas reconnu comme un art, je sais pas. On passe sur une réflexion et on va terminer le show parce que c'est un sujet blitz. Ah, c'était blitz. Ben oui, absolument. Je remercie mes collaborateurs et merci Daniel pour notre belle journée. Merci. Exactement, c'était vraiment complet. Merci François. Good. Merci Vanessa. Good. Merci Nick. Un petit peu l'heure d'aujourd'hui, on se rejoint demain pour le week-end. Bye bye. Ouais, va falloir la pratiquer.